C'est un livre en 3 parties. En 3 parties. En fait, ça propose différents regards sur nous, sur le monde. Et en fait, il y a 3 parties. La première qui est plus humoristique, plus légère, qui parle un peu des travers de... Plus organique, plus, voilà. Sur on va dire les rouages, les humeurs, les intentions, même internes des êtres. Moi, techniquement, le dessin que j'ai fait illustre un des textes de cette partie-là, qui s'appelle Supplice sonore, qui est sur une femme qui dort à côté d'un homme qui ronfle et qui, tout au long de la nuit, se demande si à un moment donné elle va pas les épouiller, quoi. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, quand mes parents ont reçu le bouquin, ma mère a dit bah, c'est ton père. Donc ça parle à chacun. Donc la partie organique, c'est celle dans laquelle j'ai œuvré. Toi, tu étais sur la deuxième partie? Moi, j'étais sur la deuxième partie qui est là plus une satire sociale, les textes un peu voilà, contestataires. Et donc moi, j'ai illustré les rongeurs de la Tour d'Ivoire qui traitent du harcèlement au travail. Donc là, c'est la partie plus sérieuse. Certains textes qui sont traités de façon un peu presque science-fiction, enfin c'est un peu voilà, sous forme de métaphore, on traite voilà, des sujets de société et voilà, c'est le côté plus contestataire du livre. Et après, la troisième partie, c'est bref délire thérapeutique. Oui. Là, c'est vraiment dans l'absurde, le non-sens. Parce que moi, j'avais été contactée il y a plusieurs années en fait. Et après, le projet avait été mis en pause. Et il a repris il y a quoi? 1 an et demi, 2 ans? Moi, je suis au courant depuis le premier confinement, en fait. Et donc, c'est Patrice Véry, l'auteur, qui a tout mis sur pied, mais de A à Z, avec quelques aides, quelques aides, notamment d'une graphiste qui a mis en page le bouquin Anastasia Elias, c'est ça? Sinon, il a porté à bout de bras tout, donc il a fait une campagne participative sur Qu'est-ce qui se manque, qui a été mise en place vers juin, c'est ça? Qui s'est terminée en juin. Ouais, je ne sais plus. Qui s'est terminée en juin, et c'est lui qui s'occupe de l'envoi des livres, c'est lui qui s'occupe de la réception de l'argent pour transmettre, etc. Donc, et c'est l'auteur de tous les textes. Là, c'est une centaine de textes. Répartis sur une 80aine de... En fait, il n'y a pas d'éditeur, il n'y a pas de diffuseur, il n'y a pas de distributeur, donc ça permet à la fois une grande liberté, parce que c'est ce qu'il cherchait à travers ce livre, hein. Il insiste bien là-dessus, que c'est vraiment liberté totale, et même nous, dans les illustrations, on était vraiment libres, on avait carte blanche, c'était génial, quoi. On avait juste à choisir le texte qui nous intéressait, et après nous laisser totalement libre de l'illustrer comme on le ressentait, quoi. Il n'y avait aucun regard dessus.